Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit la dernière fois que l'Union européenne a levé toutes les restrictions concernant l'utilisation des armes que les pays de l'OTAN envoient à l'Ukraine afin que l'Ukraine puisse avoir la possibilité de frapper en profondeur en Russie. Quand l'Ukraine envoie des missiles, des drones sur le Kremlin, mais ce sont déjà des frappes en profondeur. Hein. Vous savez ça? Ce sont des frappes en profondeur. Quand il parle de profondeur, là, c'est ça. C'est atteindre le Kremlin, surtout. Atteindre Moscou, tuer des gens à Moscou. Comme ça, la population va se soulever pour que les gens puissent se dire, bon, ben, il faut faire partir Vladimir Poutine par des marches, par des ceci, par des... Ils veulent créer l'instabilité. Poutine a déjà dit que, en démontrant bien sûr que l'utilisation de ces armes-là, l'Ukraine ne peut pas le faire parce que l'Ukraine n'a pas la technologie pour le faire. Donc, pour arriver à frapper avec ces armes, français, allemand, anglais, américain, il faut forcément que les fabricants de ces armes puissent eux-mêmes venir lancer ça en profondeur en Russie. Donc, le problème qui se pose, ce n'est pas que l'Ukraine puisse frapper en profondeur, parce que l'Ukraine le fait déjà avec des drones, ainsi de suite, avec des missiles. Vous savez, tout le temps, ils attaquent Belgorod, ils sont rentrés dans Koursk. Donc, ce n'est pas ça le problème de Poutine. Le problème, c'est que si l'OTAN, maintenant, envoie ses missiles sur la Russie, ça veut dire que l'OTAN est en guerre et ça change la nature de la guerre. Et donc, eh ben, par rapport à la menace, la Russie va utiliser les moyens qui lui conviennent. Le président de la Douma vient de dire, nous allons riposter avec des moyens plus puissants. Et Dieu seul sait qu'ils en ont. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aller même jusqu'à une guerre nucléaire. C'est pour ça que les Américains sont très réticents. Et les Américains se disent, non, nous on ne va pas. Vous les Européens, si vous voulez le faire, vous le faites. Et le Parlement européen a voté une loi. Et comme pour bien digérer la décision de faire la guerre contre la Russie, alors ils prennent l'argent de Poutine, on donne, l'argent de la Russie, on donne à Zelensky. La dernière enveloppe que Ursula, l'autre gangster, est allée donner à Zelensky, c'est l'argent qui provient des intérêts suscités par le gel des avoirs des actifs russes. Donc en fait, nous voyons là que les Européens, eux, veulent la guerre. Bon, maintenant ma position c'est laquelle? Je veux parler en tant qu'Américain. Je vote ici aux États-Unis. Je vote. Je vous ai déjà dit, moi je veux voter pour Donald Trump. Je ne vais pas voter pour Kamala Harris, elle est incompétente, c'est une va-t-en-guerre. Je veux voter pour Donald Trump. Parce que Donald Trump, ce n'est pas que Donald Trump c'est un dieu, c'est le meilleur, non. Mais nous avons un choix entre deux candidats seulement. Si on avait plusieurs, peut-être que ce n'était même pas Donald Trump que j'allais voter. Mais puisque ce qu'on nous présente là, c'est ça leur système démocratique, c'est que on s'arrange à vous amener des gens que eux ils ont choisis sur le tas et ils vous imposent un choix parmi ceux-là. On ne vous demande pas de sortir des deux-là. Bref, en tant qu'Américain, je travaille aux États-Unis, je paye des impôts, je paye mes taxes. Mon argent là, que je paye là, moi je ne veux pas que les États-Unis puissent faire la guerre à la Russie. Je veux que les Européens puissent faire la guerre à la Russie. Que les États-Unis se mettent à l'écart. Et puis les regardent.
Parce qu'ils savent, écoutez bien ce qui va venir, parce qu'ils savent que la Russie va les écraser. La Russie est en avance sur le plan de la technologie militaire par rapport même aux États-Unis. C'est la première puissance militaire au monde. La Russie a plus de têtes nucléaires, ce qu'ils appellent ogives. Elle en a plus que les États-Unis. Et on s'est rendu compte, les experts nous disent que, eh ben, le chiffre qu'on donne de 5000, il y a peut-être seulement 1500 qui sont opérationnels. Ce n'est pas toutes les... Non, d'autres sont dépassés, complètement dépassés. Et puis, ils ne maîtrisent plus ça comme à l'époque de Nagasaki et Hiroshima. Tandis que la Russie maîtrise bien le domaine. Donc, pour moi, qu'ils fassent la guerre. Ce sera vraiment très bénéfique pour nous, les États-Unis. Là, je ne parle plus en africain, là, je parle en tant qu'américain. Ce sera une très bonne chose. La Russie va les écraser, ça va être détruit. Il faudrait reconstruire l'Europe. Qui va reconstruire? Au Grec, c'est les Russes? Non. C'est nous, c'est les Américains. On va venir construire. On va encore dégager un second plan Marshall. Et quand on va mettre en place ce second plan Marshall, pendant au moins 100 ans encore, ou 200 ans, comment vous appelez, les Européens là, vont continuer à nous donner de l'argent. Vous voyez, on va les prendre, ils seront notre colonie. C'est ça qui est important, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je veux que les Européens puissent aller jusqu'au bout de leur logique. Qu'ils aillent au bout de leur logique. Parce que ça ne sert à rien de nous stresser tout le temps. Non, on va frapper. Non, Poutine ne vaut rien. Non, ok. Nous aussi, on accepte que Poutine ne vaut rien. Allez-y maintenant. Allez-y, on va voir. Vous savez pourquoi ils ne se sont pas battus au Niger? Parce qu'ils n'ont plus d'armée pour faire la guerre conventionnelle de haute intensité. Ils n'en ont plus. C'est-à-dire que s'ils avaient attaqué le Niger, le nombre qu'il y aurait de morts qu'il y aurait eu, parmi les Occidentaux, là, les pays de l'OTAN, et les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres, c'est-à-dire qu'ils auraient des armées qui allaient disparaître carrément. C'est cette humiliation qu'ils ont évitée. Ils parlent trop pour ne rien dire. Ce n'était pas le maire qui nous disait qu'on va détruire l'économie russe. Aujourd'hui, c'est leur économie qui est complètement à plat. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas à genoux. C'est des économies à l'agonie. Donc, au lieu de stresser les gens et tout, ils n'ont qu'à déclarer la guerre à la Russie. Faites-le. Mais ne comptez pas sur nous les Américains, parce que nous les Américains, mais attendez, écoutez. Mohamed Ali nous a montré l'exemple dans la guerre du Vietnam. Et on va aller faire, les Américains disent il faut prendre tous les jeunes là, il faut qu'ils aillent se battre. Mohamed Ali dit je ne pars pas. Cette guerre-là ne me concerne pas. On lui a pris, on l'a puni, on lui a pris son trophée. Vous savez quoi? Avant sa mort, on lui avait remis ça. On dit non, mais c'est pour lui. On ne peut pas lui voler ça. C'est lui qui a combattu. C'est pour lui. Il est champion du monde, il est champion du monde. Il est le meilleur jusqu'aujourd'hui. Même les Tyson là ont été des grands boxeurs, mais ils n'ont pas dépassé à Mohamed Ali. Vous voyez? Donc, au lieu, parce que nous, on ne va pas accepter ça. Les jeunes Africains là, ils n'iront pas. Et s'il n'y a pas les jeunes Africains là, ce n'est pas les autres là qui iront combattre. On compte que sur eux. Donc, si nous ne sommes pas attaqués, pourquoi les gens vont aller mourir pour les Européens? Pourquoi? Et ce sont eux qui cherchent des problèmes. Déjà, ils ont leur économie qui est déjà complètement délabrée. Maintenant, ils veulent déclarer la guerre. Comme ça, nous, on va encore aller mourir pour eux. Non, ça ne se fera pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on viendra à la fin. Quand on verra que... Oh, les amis. Mais Trump a tout dit, non? Vous vous souvenez, Trump a dit, si vous ne payez pas là, moi, je veux encourager Poutine de vous écraser.
Vous ne savez pas ça? Vous n'avez pas entendu ce discours? Je n'invente rien. Trump l'a dit. Ça veut dire que là, s'il déclenche la guerre, là, quand Trump arrive, là, Trump va dire à Poutine, vas-y, nous, on n'est pas là. Ça ne nous regarde pas. Maintenant, quand il voit qu'on les a complètement écrasés, là, il vient et dit, bon, Poutine, on va négocier. Maintenant, tu les as assez tabassés, là. Maintenant, calme-toi, et puis laisse-moi reconstruire. Et puis bon, nous, on investit, on fait un plan Marshall. Et ça va relancer notre économie, on sera encore la première puissance mondiale. On va dépasser la Chine. Les amis, voilà ce qui est en train de venir. C'est ça qui est en train de venir. On va les mettre à genoux, et là, maintenant, nous, on va les coloniser. Vous voyez, les Américains sont en train de les chasser en Afrique, non? Le premier ennemi de la France en Afrique, c'est qui? Ce sont les États-Unis. Non, ce n'est pas la Russie, c'est les États-Unis. La Russie peut venir là où il y a les Américains, les Chinois, les ceci. Elle vient, elle cherche sa place aussi, et puis elle se fait une petite place au soleil et elle avance. Mais les Américains, non. Ils veulent être les premiers, la première puissance. Donc il faut chasser les petites puissances là, qui étaient là quand elles avaient des gros morceaux en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, ainsi de suite. Les gars, je vous dis, hein, Européens là, c'est bien, allez-y faire la guerre. Vous savez ce qu'on est en train de donner à l'Ukraine là? Ce n'est pas de l'argent gratuit, hein? Non, c'est une dette. C'est une dette. Ursula est allée donner encore une enveloppe là, de 35 milliards. Vous savez quoi? C'est une dette. On dit seulement il n'y a pas de condition, mais c'est une dette. Et quand la Russie va les écraser là, Poutine va demander aussi cet argent. Donnez-moi d'abord mon argent. Si vous voulez que je vous laisse tranquille, donnez-moi mon argent. Ou je vous écrase tous. Et les Américains vont négocier. Bon, écoutez, vous prenez une partie, moi aussi je prends une partie. On repart là, à l'époque là, du pacte de Varsovie. On est en train d'aller vers ça. Mais cette fois-ci, ce pacte-là, les Européens n'auront rien. Ils seront les esclaves, les colonies des deux grandes puissances. Même pas de la Chine, de la Russie et des États-Unis. On va voir. Vous allez voir. Ils n'ont qu'à aller faire la guerre. Moi, je suis d'accord. Je suis content qu'ils aillent faire la guerre. Parce qu'on a beau leur dire, arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Le monde a besoin de la paix. Ils ne veulent pas. Laissez-les faire la guerre. On va voir si eux, ils vont s'en sortir. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.